Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation du livre Sorcière que j'ai eu pour 3 euros sur un site de Destocker que je vous mettrai en commentaire. Donc ce livre date des années 2020, donc il n'est pas aussi vieux que ce que je pensais. C'est Christophe Alexis Pérez qui a fait les illustrations. Il me semble que c'est une personne qui fait beaucoup de mystères. Et donc j'aime beaucoup ce petit livre parce voilà, on a plusieurs styles. On a un style un peu dessin animé, on dirait totalement bon, la puce réponse, mais s'il n'y avait pas tous ses cheveux, on aurait pu dire que c'est Salem et Sabrina. Du coup, à côté, on a une image un peu plus réaliste. On, on voit celle-là à fond qu'elle a été faite directement sur ordinateur, alors que celle-là, on peut penser qu'il y avait un croquis avant. Donc voilà, ici nous avons une sorcière avec un crâne. Donc je ne vais pas vous détailler comme d'habitude toutes les pages. Mais voilà, je trouvais ce livre très très joli. Ça, avec les personnages assez réalistes en plus, niveau des vêtements. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est qu'on a, par exemple là, un truc ultra gag à côté d'une image beaucoup plus... voilà, beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sombre. Et c'est chouette parce que c'est quand même sans illustration sur la magie. Et là, on dirait Baba Yaga avec les arbres qui ressemblent un peu à des pattes de poulet. Pour ceux qui connaissent la légende. Bah, par exemple, là, elle est carrément sur une invention un peu bizarre parce qu'on dirait le truc qu'on met autour du cou des gens au Moyen Âge pour les torturer. Voilà, là on a carrément une sorcière, elle pourrait totalement être une viking, une, euh, une celte ou encore tout ce qu'on veut, quoi. Un hibou, là on a un mandala. Ouais, on a quand même quelques mandalas, pas très grave. Là du coup on a carrément une japonaise. C'est pour ça que je vous dis, ce livre est vraiment très chouette. Je crois qu'on le voit très peu en plus. On le voit très très peu. Et il y a vraiment mais de tout dedans. C'est peut-être ça hein, qui fait qu'il n'a pas trop marché. Je sais pas. Et il y en avait un autre chez Hachette sur les sorcières, mais on ne le trouve plus du tout. Et là, c'est un site en fait qui déstocke les livres, donc les livres sont vraiment pas chers. Niveau des frais de port, ça allait, je crois que j'ai payé 3,90 €, un truc comme ça. Et j'ai eu ça, enfin j'ai eu le colis en une semaine. Donc je vous mettrai le lien Amazon, je pense, ainsi que le lien du Destocker, où je l'ai acheté. Ah, là, on a carrément un mandala, encore. Elle me fait trop penser au petit chaperon rouge, je sais pas pourquoi. Et alors, on a des illustrations comme ça, avec plein de petits ornements dont on a un peu l'habitude. Et voilà, il n'y a pas que des sorcières, pour moi, ça c'est des druidesses. Mm. Mais voilà, on a des pages un peu papier peint, celui-là avec le cœur en forme d'eau, pourquoi pas. Et donc, il y a moyen de faire énormément de références livres. Alors, c'est du papier hachette comme les petits carrés, donc l'aquarelle, ça ira très très bien. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Moi, je mets quand même des fois deux trois couches d'aquarelle et ça ne perce pas. Euh, Ça passe. Oh, par contre, là, les petits trucs dans le fond, va falloir les faire au stylo gel ou alors avec un crayon très très pointu. Ça va être chaud, hein. Ouais, c'est dommage que ce soit pas des grands carrés en fait. Moi, je m'attendais à un grand carré quand je l'ai commandé. Je m'attendais pas à avoir un petit carré, j'ai même été étonnée. Ah, je pensais que le livre était légèrement plus grand. Donc voilà, voilà. Je l'adore. Alors je sais pas quand est-ce que j'irai dedans, vous savez, ma collection étant énorme, c'est un peu compliqué. Là, on dirait totalement les bas-collants des Witch. Vous vous souvenez de ce dessin animé. Et du coup, là, on a un peu cabinet d'apothicaire, c'est très très chouette. Page papier peint, petite sorcière. Là, on a la couverture. Pour rappel, elle est là. Je sais pas comment vous la ferez. Je pense que c'est une petite idée pour ma part. On verra. Voilà. Une mini idée.
On verra si c'est faisable. Donc on a beaucoup de crânes dedans, malgré le fait que les sorcières et les crânes, je les associe pas forcément ensemble. Les sorcières, je les associe plus à la nature qu'à la mort. De nouveau les sorcières dans différentes positions. Par contre, cette page-là, je suis pas très fan. Pas du tout d'idée. Mais voilà. Ouais, voilà. Elle, autant, elle ressemble plus à un yokai. N'hésitez pas vous à me dire si vous l'aviez pris quand il était sorti et si vous aimez beaucoup ce livre ou si vous le trouvez trop moche ou peut-être trop petit avec les détails. C'est possible également. C'est vrai qu'il y a des illustrations, ça risque d'être compliqué à mettre en couleur au crayon. Il va peut-être falloir prendre des stylos gel justement. Il va falloir prendre des stylos gel. Là, on a carrément des humanoïdes, enfin des animaux humanoïdes ou alors des gens avec des masques en tête d'animaux, là, comme on voit là. Ça, j'ai l'impression d'avoir déjà vu dans le livre. Ouais, celle-là également, les yeux, je pense. J'ai l'impression. Celle-là, je la trouve très jolie également. Il me semble d'ailleurs que je l'ai vu mise en couleur, mais il y a très. Alors ici, on a de nouveau une sorcière avec une tête d'animaux. La carte les amoureux. Alors j'aurais bien aimé avoir plus de cartes de tarot. Ça aurait pu être chouette, mais le style quoi. J'aurais peut-être aimé avoir une carte, mais plus dans un line comme ça, parce que là c'est très fouillis. Et du coup, la page papier peint pour le kit de papeterie. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la sorcière le regard de la sorcière quoi, à l'aide. Et elle a le regard en l'air en mode oh là là, tuez-moi. Ça par contre ça peut être chouette. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas pour un petit marque-page si on coupe par exemple à partir de là, comme ça pour avoir juste une partie, ça peut être chouette. La chauve-souris. Là on a le chat avec les symboles celtes dans le fond. Voilà, là on reconnaît hein, pour faire des marque-pages, ça passe de ouf. Ça passe de ouf. Mais bon, faut aimer. Les symboles également. Voilà. Après, je vous avouerai que quand j'ai vu les symboles, quand j'ai vu ça, le symbole de la médecine, de l'alchimie, des Illuminati, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'illustrations en rapport avec ces mondes-là, mais je trouve quand même très chouette ce petit livre. Donc j'espère que la vidéo de présentation vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.